C'est fini. Paul Kagame vient de signer sa propre mort. Chers compatriotes, bienvenue encore une fois sur votre chaîne préférée, La Voix des Congolais. Nous sommes aujourd'hui le 19 avril 2025. Un jour grand où nous allons révéler comment Mr. Paul Kagame, le président rwandais, vient de signer sa propre condamnation. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, faites votre abonnement et activez la cloche de notification pour toujours être informé de nos nouvelles vidéos. Que vous soyez au pays ou dans la diaspora, vous avez intérêt de partager, liker et commenter nos vidéos pour faire entendre la voix des Congolais partout dans le monde. Merci et bienvenue à tous. En février 2025, les États-Unis frappent un grand coup. James Kabarebe, bras droit du président rwandais Paul Kagame, est sanctionné pour son implication présumée dans le soutien aux terroristes du M23. Washington accuse directement le régime de Kigali de jouer un rôle trouble dans la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Une tension diplomatique est née. Kagame reste silencieux mais ne cesse de multiplier des renforts en hommes et munitions de guerre au M23, semant la désolation et terreur à Goma, dans le nord Kivu, et Bukavu, au sud Kivu. Changement d'attitude. Mars 2025. La Maison-Blanche intensifie la pression. Des rapports confidentiels lient le Rwanda à l'exploitation illicite de ressources congolaises. Malgré la résolution votée à l'unanimité au Conseil de sécurité des Nations Unies en février et les sanctions contre certaines autorités rwandaises et une compagnie aurifère du Rwanda, Kagame n'a pas retiré sa main de l'exploitation illicite des minerais congolais. Selon certains enquêteurs, le Rwanda aurait vendu 280 tonnes de coltan aux entreprises luxembourgeoises après la fameuse résolution de l'Union européenne. Kagame, il ne répond pas, il frappe. La riposte de Kigali. Paul Kagame annule subitement plusieurs accords de coopération sécuritaire. Il gèle les canaux diplomatiques avec certaines ambassades occidentales. Selon plusieurs sources, des discussions sont en cours pour réduire la dépendance aux aides américaines dans certains secteurs. Est-ce un bras de fer? Un isolement assumé? Ou bien une fuite en avant? Pour certains analystes, Kagame est en train de jouer une carte dangereuse. Isoler le Rwanda des puissances comme les États-Unis pourrait exposer son régime à de lourdes conséquences économiques et diplomatiques. D'autres, au contraire, saluent un acte de souveraineté nationale face à ce qu'ils considèrent comme de l'ingérence étrangère. Mais une chose est sûre. En signant cette rupture silencieuse avec l'Amérique, Paul Kagame vient peut-être de sceller son propre sort. Il serait en train de creuser un trou profond pour s'y plonger plus tard. Si ces décisions ne constituent pas un rejet total du peuple rwandais dans le monde, elles constitueraient des conflits de génération entre les Rwandais et les Congolais, pourtant voisins pour toujours. C'est fini? Ou est-ce le début d'un chaos régional? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la position du Hitler africain. Kagame est-il irréprochable, la seule personne autorisée de bafouer les droits internationaux en persistant dans les massacres des Congolais pendant 30 ans? Après avoir sanctionné la Belgique, pourrait-il aussi sanctionner les États-Unis d'Amérique pour finalement marcher sur le monde? Restez toujours connectés à votre chaîne préférée pour recevoir l'actualité en temps réel. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour toujours être la première personne à être notifiée tout le temps que nous sommes connectés. Soyez nombreux maintenant que le Congo a besoin des voix de ses fils et filles pour la défense de la patrie. Avec Dieu, nous vaincrons. La voix des Congolais, l'information au service de la nation.